Oyez oyez, damoiseaux et damoiselles, bienvenue dans la vidéo de la ferme de terre du vlog de la semaine 18. Avant de commencer la vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications lorsqu'on sort une vidéo. Et n'hésitez pas à poser vos commentaires, on répond à toutes les questions, donc posez toutes vos questions dans les commentaires. Donc pour la serre numéro 1, vous avez vu, on a installé du compost sur les planches de culture, donc ça vous avez déjà fait un peu voir, on met du fumier, du compost. Et là, vu que maintenant on a un professionnel des espaces verts qui nous a amené des résineux broyés, en général je pense que là c'est plutôt du thuya ou du cyprès, et ben du coup on utilise ce broyade résineux qui a des propriétés allopathiques de par ses terpènes, les huiles essentielles qui sont contenues à l'intérieur du bois. Et en fait ces terpènes-là, ils vont empêcher les plantes de germer ou de pousser correctement. Ils sont allopathiques, voilà. Et du coup, nous, on les utilise plutôt dans les passe-pieds, ce qui permet d'éviter en fait qu'il y ait des mauvaises herbes qui poussent dans les passe-pieds. Et ça permet d'apporter de la matière organique quand même, mais on la laisse se décomposer gentiment dans les passe-pieds, on ne met pas ça sur les zones de culture. Donc pour les courgettes, on doit faire à peu près 4 tonnes de courgettes. Du coup, pour ça, ce qu'on a prévu, c'est d'installer 200 mètres linéaires de courgettes. Donc c'est principalement des courgettes vertes. Et pour faire ça, du coup, on utilise notre propre terreau, donc on le fait nous-mêmes. Donc en gros, comment on fait? On prend du compost de déchets verts, on le tamise, comme on a déjà pu vous faire voir dans d'autres vidéos, on le tamise avec des caisses, et après on vient rajouter un petit peu de fumier de poule qu'on vient également tamiser, et on mélange tout ça voilà, dans une brouette. Et après on vient remplir des godets qu'on met dans des caisses comme ça. Donc après les caisses c'est juste pour pouvoir les transporter, après on les retire des caisses. Et en fait, ça nous permet de pouvoir venir remplir simplement les godets avec ce terreau maison. Alors, c'est pas le terreau le plus idéal, hein, mais ça fonctionne quand même. Et en fait, les graines de courge, on va pas les laisser très longtemps dans les pots, hein. En fait, les plants, une fois qu'ils ont germé, qu'ils ont 4 feuilles, on va venir les repiquer. Donc, c'est vraiment histoire de les faire germer. Alors, on les fait en pot, pas en semi-direct. Parce qu'en fait, on a des campagnols qui mangent les graines en semi-direct. Donc, on a un peu des problèmes sur ça. Donc pour être sûr de réussir, donc là vous voyez c'est des courgettes Black Beauty, et bien pour être sûr de les réussir, on les fait en fait en semis dans des petits pots comme ça. Mais comme je vous le disais, ils vont rester 10 jours, 15 jours maximum, et une fois qu'il y aura à peu près 4 feuilles, on viendra les repiquer dans les trous. Donc c'est vraiment pour assurer avoir assez de graines. Donc voilà, on met les graines, une graine par pot, on la pose dessus, on trie celles qui sont pas bonnes, qui sont creuses ou pas très belles. Et après on vient enfoncer, on met à peu près une phalange pour enfoncer la graine dans le terreau maison. Donc on voit qu'il est quand même relativement grossier. Et voilà, et après il n'y a plus qu'à tenir à arroser. Donc on met ça dans les zones de culture où il y aura les courgettes par la suite. Et on fait un bon arrosage pour mouiller le tout. Une fois qu'on a fait un bon arrosage, on va venir installer la toile tissée sur les bords. Donc en fait, on fait ce choix-là pour que les toiles tissées, elles ne empêchent les herbes indésirables de pousser sur les bords de serre, parce que comme on vous l'avait expliqué, c'est vraiment fatigant et pas très ergonomique de venir désherber les bords de serre. Du coup, on vient, on déroule cette toile tissée, et en fait, l'objectif après, c'est qu'elle reste le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'en dessous, on a mis beaucoup de matière organique pour que ça nourrisse le sol sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc après, on vient, on se débrouille bien pour bien coincer la toile tissée sous la bâche plastique de la serre, ce qui permet qu'il n'y ait vraiment aucune herbe qui pousse entre les deux. Donc c'est un petit peu fastidieux, mais après on n'a plus besoin d'y revenir. On remet un petit peu de broyat par-dessus pour la lester avec des agrafes. Et après on vient au chalumeau faire des trous. Et voilà, et après il n'y a plus qu'à planter. Donc là en l'occurrence on va venir planter du basilic, puisque comme on vous l'avait dit, on doit faire à peu près 500 kg de basilic. Donc voilà, on a des petits plants en mode comme ça. Et on vient les planter dans les trous. Donc on a vu qu'il y avait pas mal d'escargots, donc on a mis aussi un petit peu d'antilimace, parce que les escargots, ils adorent manger le basilic, donc on espère qu'ils vont pas trop en croquer. Mais sinon on aura du basilic de rechange, parce qu'on a une deuxième série qui vient après, donc on pourra compléter les trous s'il y a des escargots qui ont mangé les plants de basilic. Après, on arrive dans la serre numéro 2, donc on voit que les tomates ont déjà bien poussé. Pour une semaine 18, elles sont pas mal, elles commencent à faire à peu près 50 cm, ce qui est pas mal du tout. Et en fait, on vient les attacher, donc on en profite pour retirer les gourmands, on fait voilà, une taille de formation.
on voit qu'on commence à deviner la double tête qui est en train de se former. Donc c'est ce qu'on vous disait, on a pris le gourmand le plus gros qui est en dessous de du premier bouquet. Et en fait c'est un gourmand qui est très vigoureux et on part sur deux têtes comme ça. Et après on vient, donc on attache la ficelle qui est en chanvre. Donc comme ça c'est une ficelle qui est recyclable, ce qui nous permet par la suite en fait quand on vient retirer les tomates de tout retirer et de tout composter. Donc c'est un petit peu plus long et un petit peu plus fastidieux que si c'était une ficelle qu'on pourrait enterrer sous le plant, mais ça nous permet à la fin de la culture de gagner du temps. Donc là c'est plus long parce qu'on doit faire le nœud et attacher, alors que ça aurait été plus rapide de planter en mettant la mode par-dessus la ficelle, comme ça se fait souvent, mais on gagne du temps à la fin de la culture. Et nous, c'est un peu notre objectif parce que c'est le moment où en fait on a besoin de gagner du temps parce que on va venir installer des cultures le plus rapidement possible à l'automne pour avoir des légumes en hiver. Donc on vient installer des cultures comme des épinards, des salades, de la mâche, ce genre de choses. Et en gros, on veut enchaîner le plus rapidement possible entre les tomates et la culture qui vient après. C'est pour ça que on aime que ça soit rapide à faire et du coup composter la ficelle avec la tomate, ça permet de gagner du temps. Donc après, on voit comment les ficelles sont attachées sur des fils de fer au-dessus et à quoi ça va ressembler par la suite. Donc après, on se retrouve dans la serre numéro 3. Donc on a planté les concombres il y a quelques jours. Ils sont en train de pousser. Et donc c'est comme les tomates, vous voyez, il y a des gourmands. Et on vient retirer les premiers gourmands et on vient retirer aussi les premiers concombres. En fait, on retire les 6 premiers concombres à peu près pour que les concombres s'enracinent beaucoup mieux. Et ce qui permet par la suite d'avoir une production qui est plus productive et plus étalée. Et après, on n'enlève qu'un concombre sur deux. Et ça permet d'étaler vraiment la récolte et ça évite de tout avoir plein de concombres en même temps. Comme ça, ils produisent plus longtemps et ils sont un peu plus calibrés. Donc cette année, on est un petit peu en retard sur les concombres, mais c'est pas grave, on aura des concombres un peu plus tard, mais ils sont très beaux. Après, on se retrouve en plein champ dans le jardin numéro 5, 5 et demi, même peut-être 6. Et on vient installer notre toile tissée qui est trouée, qui était dans la serre, non, qui était dans le plein champ où on avait les blettes, etc., qu'on a nettoyé la semaine dernière justement. Donc il y a pas mal de vent, donc c'est assez difficile de retenir cette toile tissée, mais voilà, on fait tout ce qu'on peut, surtout en filmant, c'est pas toujours simple. Et après, du coup, on essaye de faire en sorte que les trous qui sont faits et les passe-pieds qui sont dessinés sur la toile tissée correspondent bien avec ce qu'il y a en dessous. Donc il faut toujours faire un petit peu attention, c'est toujours un petit moment voilà, de réglage avant de mettre les agrafes, pour qu'en gros les trous ils correspondent bien aux planches qu'on a préparées. Et après ici on vient planter donc nos céleris, donc des céleris raves. Donc vu qu'ils vont former une boule, on fait en sorte de ne pas les enfoncer trop pour qu'ils sortent le plus possible de la toile tissée pour pouvoir les récolter plus facilement. Et là à droite, on n'en met que sur les lignes du bord puisque ce sont des céleris branches. Et par la suite, on va venir planter d'autres cultures entre les céleris branches. Et en l'occurrence, ce sont des salades. Donc pourquoi on fait ça? Parce que les céleris branches, ils ont besoin de plus de place. Et en fait, on fait un tuilage, une culture intercalaire. Et la salade, ça correspond bien, puisqu'elle pousse à peu près en 50-55 jours. Et c'est ce qui permet, ce qui laisse le temps au céleri de s'implanter et d'avoir après besoin de plus de place, surtout au niveau racinaire. Et du coup, bah, à ce moment, on viendra ramasser les salades. Donc pas de problème. Et on voit un petit peu ce que ça donne, les cultures qu'on a plantées les dernières semaines, comment elles poussent. Le mesclin, les salades, les oignons, le persil, etc. Et puis les céleris et les salades qu'on vient de planter à l'instant sur cette toile tissée. Et on voit aussi les choux sur la droite qui sont sous le filet anti-insectes. Donc voilà, on arrose par aspersion et on fait un bon arrosage. Et après on se retrouve en plein champ chez nos collègues où on va inaugurer la plantation avec la planteuse, avec la plantation des pommes de terre. Donc cette planteuse, c'est une planteuse voilà, qu'on apprend à régler, etc. Donc on n'a pas trop réussi à régler le disque pour les pommes de terre. Donc si vous la connaissez cette planteuse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Donc du coup on a trouvé l'astuce, voilà, on jette les pommes de terre dans le soc ouvreur. Donc des fois c'est un peu galère parce que les pommes de terre là elles étaient un peu grosses. Et du coup, ça rentre pas toujours très bien, mais voilà. On a planté comme ça. Si vous avez des conseils à nous donner, n'hésitez pas à nous les donner dans les commentaires. On apprend à se servir de cet outil-là. Donc après, là, on est sur le jardin 1 qu'on avait décompacté après un bâchage, parce qu'ici, ça avait jamais été décompacté. Et du coup, on ratisse pour faire le faux semis. Après, on désherbe un petit peu les semis de carottes qui ont été faits. Donc la plupart du désherbage, c'est surtout sur les côtés, parce que sur la planche, on a mis du compost de déchets verts, donc il y a peu de choses à faire. Voilà, vous avez une vue d'ensemble de la ferme.
vue du ciel, ça vous permet d'apprécier un peu le travail. Et là, c'est la première récolte des courgettes, donc on est content. On a eu pas mal de courgettes et on a ramassé plusieurs caisses comme ça cette semaine, donc ça a été pas mal productif. Et là, vous avez une idée un peu d'une récolte. Comme on vous l'a déjà dit, on fait à peu près deux récoltes, deux grosses récoltes par semaine, plus les paniers. Et du coup, voilà, à chaque fois, on vous montre un petit peu les légumes qu'on produit sur la ferme. Comme ça vous permet un petit peu de vous rendre compte des légumes qu'on a et de ce qu'on peut faire. Là, vous voyez de l'ail, des oignons. Et on essaye voilà, de suivre la saison. On n'est pas très très en avance, comme je vous disais, sur les concombres. On pourrait déjà en avoir comme les courgettes, également les haricots. Mais bon, voilà, on a préféré avoir des légumes comme des salades, des pommes de terre nouvelles, de l'ail frais, des oignons nouveaux, etc., du mesclun, plutôt que d'être en avance sur les haricots. Donc voilà, c'était le choix de cette année. Mais du coup, voilà, on n'a pas encore de haricots ni de concombres, mais on a des belles courgettes, ce qui est déjà pas mal. Et là, on se retrouve sur le jardin 3 où on voit qu'on a des très 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 belles salades. Là, par exemple, vous avez une batavia blonde. Donc, je vous laisse apprécier par rapport à la taille de ma main et celle du couteau, ce que ça donne un petit peu. Donc ça, c'est le jardin 3 où il y a le fenouil, les blettes et puis les salades que vous venez de voir. On voit que tout pousse très bien alors qu'en dessous, il y a une grosse couche de matière organique, donc c'est bien, le sol est bien vivant. Et on voit la haie fruitière et la facélie, la haie fleurie qui pousse bien. Et ça, c'est le jardin numéro 2, voilà, où il y a à peu près tout qui pousse bien, les carottes, tous les semis. À part la roquette, voilà, qui a été piquée par les altises, sinon le reste, c'est pas trop mal. Et on voit la bande enherbée, la bande fleurie de facélie pour nourrir les abeilles. Et les abeilles apprécient très bien ça. On voit également le sol qui est en train de décomposer toute la matière organique qu'on lui a apportée. Donc là, vous avez des champignons qui poussent entre les salades. Et en fait, on voit également des petits limaçons qui mangent ces champignons. Donc c'est bien, voilà, on voit que la vie revient dans le sol. Donc c'est agréable parce que les cultures poussent bien. Et on a fait un marché vendredi au bois de l'Utopie à Chabeuil. Donc c'est un super endroit. Si vous êtes du coin, je vous invite vraiment à venir. On fait un marché tous les premiers vendredis du mois. Et c'est un endroit aussi où on dépose des paniers tous les vendredis soirs. Donc n'hésitez pas si vous êtes du coin à venir chercher votre panier ou alors venir faire le marché qui est très très sympa. Et comme vous voyez, voilà, il y a du beau monde, il y a beaucoup de gens, il y a des super stands, beaucoup de producteurs du coin, donc c'est top.